Bonjour, aujourd'hui j'ai 7 entreprises que je gère. Je suis coach en intelligence financière, mais je fais aussi d'autres activités et je voudrais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à avoir donc ces 7 entreprises, à quoi elles me servent, quelle est leur fonction particulière. Donc bien évidemment, si j'ai 7 entreprises et pas une seule, c'est aussi parce que chaque structure a des avantages, des inconvénients, et qu'en multipliant les structures, même si ça demande un petit peu plus de travail, eh bien ça me permet également de tirer parti de tous les profits, de toutes les facultés de ces différentes structures. Alors, ma première société, c'est une SARL. C'est une SARL avec laquelle je me paye tous les mois la rémunération qu'il me faut pour subvenir à mes besoins, pour pouvoir payer mes charges quotidiennes. Et pourquoi une SARL? Bien tout simplement parce que c'est la structure de société qui permet de payer le moins de charges sociales. Donc pour une rémunération mensuelle, c'est plutôt une bonne idée. J'ai également une société de coaching en micro-entreprise. Pourquoi? Eh bien parce que je travaille avec des particuliers. En travaillant avec des particuliers, ils ne récupèrent pas la TVA. Donc si j'ai un tarif de 50 ou de 100 euros, ça veut dire que sur ces 100 euros, je vais utiliser cette base, c'est plus facile au niveau des calculs, eh bien il y a une vingtaine d'euros, pas tout à fait, mais qui reviennent à l'État à chaque fois que je vends 100 euros à mon client. Donc pour éviter d'être le collecteur de l'État sur cette partie de mon activité, qui plus est sur du coaching qui est très intuitu personnel, puisqu'effectivement c'est moi qui suis le coach à ce moment-là. Et donc j'ai choisi de mettre ces coachings avec des particuliers dans une micro-entreprise. Et cette micro-entreprise donc est en dessous du seuil de franchise de TVA et me permet de ne pas payer de TVA, de ne pas reverser de TVA au trésor public. Troisième structure, troisième entreprise, une SASU. SAS unipersonnelle, société anonyme simplifiée unipersonnelle, qui me permet de me verser des dividendes sans charge sociale. Attention, cette possibilité est ouverte. Aujourd'hui, il n'est pas dit que ça perdure dans le temps. Probablement qu'à un moment donné, les SASU seront également soumises à charge sociale sur les dividendes. Mais pour l'instant, effectivement, quand vous avez une SASU et que vous vous versez des dividendes, vous ne payez pas de charges sociales, alors que si vous vous versez des dividendes avec une SARL, vous perdez des charges, vous payez des charges sociales. Donc la SARL, c'est pour les revenus mensuels pour payer le quotidien, et quand j'ai un peu plus d'argent que je veux me verser, quand j'ai besoin de plus d'argent, je vais me verser des dividendes à partir de la SASU. J'ai également une société qui me sert, j'allais dire, de porte-monnaie, c'est-à-dire que je vais faire des transferts vers cette société qui est une société d'édition, et c'est également une SASU, mais en réalité cette société me sert essentiellement à financer mes investissements, c'est-à-dire qu'effectivement il y a de l'argent qui vient dans la société à un moment donné, je ne me les verse pas en tant que dividendes, mais je vais les apporter en compte d'associé pour une autre société le jour où je vais faire des investissements. Donc c'est un fonctionnement un petit peu particulier. Les deux dernières sociétés que j'ai, c'est une SNC, une société en nom collectif, qui me permet de faire de la location meublée professionnelle. L'intérêt, c'est que c'est une société de personnes, dite transparente, c'est moi qui paye des impôts, c'est pas la société qui paye de l'impôt sur les sociétés, et pour autant je peux faire de la location meublée. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est presque l'inverse d'une SCI concernant en tout cas la location meublée. Et puis cette société, pour que je puisse là pour le coup être à la TVA, c'est-à-dire à la fois certes la payer sur mes encaissements, et on n'a jamais tellement envie de payer de la TVA sur ces encaissements, mais aussi la déduire de mes charges, et bien cette SNC travaille conjointement avec une société d'exploitation qui s'occupe de la gestion. Et dans ce cadre, ça me permet d'être assujetti à la TVA, alors qu'en théorie, un loueur meublé pour du meublé de tourisme ne paye pas la TVA, mais aussi ne récupère pas
la TVA. Et parfois, c'est une bonne affaire de ne pas la payer, mais parfois, c'est une mauvaise affaire de ne pas la récupérer, notamment quand vous faites de la location meublée ou du meublé de tourisme, vous avez des travaux à faire pour mettre en fonction, pour commencer à exploiter un lieu. Et donc, vous avez énormément de TVA à déduire que vous perdez lorsque vous êtes en franchise de TVA. Voilà, donc SARL, SNC, SASU, même une SCI que je n'ai pas citée ici, mais que j'aurais pu rajouter pour effectivement, à ce moment-là, faire de la location tout à fait traditionnelle de logements pour des professionnels et pour des particuliers. Pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire lorsque l'on est sur le territoire français, pour vous donner aussi une idée de ce que c'est qu'un montage ou que des montages d'entreprise. Donc bien évidemment pour ça, il faut s'y connaître. Ça fait partie de mes caractéristiques puisque effectivement j'ai pas mal de compétences, pas mal d'expertise en fiscalité, j'ai pas mal d'expertise en montage de société. Donc si vous voulez en profiter gratuitement avec les vidéos de la chaîne YouTube, avec les conseils que je donne sur mon blog, dans des articles ou dans des vidéos, vous likez la page, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous vous abonnez et vous aimez ma page Facebook et puis vous allez sur le site clédelaréussite.fr, télécharger le petit cadeau et explorer l'ensemble des rubriques pour en apprendre toujours plus sur comment gérer de manière professionnelle vos activités d'entrepreneur.